Nous avons écouté l'instruction du Seigneur. Et cette instruction ne se donne pas à l'extérieur. Ça se donne à ceux qui sont à l'intérieur de la maison, de la famille. Si au moment que tu es là, tu as vraiment, mes bien-aimés, la conviction que tu es dans la famille, et le Seigneur dit chaque famille devait prendre un agneau. Il devait l'égorger et manger l'agneau et prendre un peu de sang, mettre ça sur les linteaux à l'entrée, à l'accès de la maison. Et le Seigneur dit, c'est pas le diable, il dit, je passerai. C'est comme ça que vous allez constater dans mon livre que j'écris sur le sang. Quand vous lisez toute la Bible, le sang n'est pas d'abord par rapport au diable. C'est par rapport à Dieu. Aujourd'hui, nous utilisons le sang abusivement. C'est notre culture, mes bien-aimés bantous africains, qui nous récupère à chaque instant lorsqu'il s'agit de vérités bibliques. De Genèse jusqu'à l'Apocalypse, c'est Dieu qui a besoin du sang. Le sang tellement de valeur, ce n'est pas par rapport au diable. C'est par rapport à Dieu. Il dit, je verrai le sang et je passerai outre. Ça veut dire là où il y avait déjà la mort, il ne pourra pas avoir une deuxième mort. Mais là où il n'y avait pas de mort, il devait avoir un mort. Mais la maison où il y avait déjà la mort, ce n'est pas la mort des occupants, c'est la mort d'un substitut, de quelqu'un d'autre. De l'agneau. Et la Bible dit, si la famille est trop petite, donc vous constatez, mes bien-aimés, aucune famille peut manger l'agneau seul. L'agneau sera toujours grand. Il n'y a pas un problème qui peut arriver que l'agneau soit petit par rapport à ces problèmes. Parce que d'ici la famille est petite, ta situation sera toujours petite par rapport à l'agneau. Si la famille est petite, qu'elle le partage avec d'autres. Nous sommes en train de vivre la même période qui marque l'histoire du monde, qui nous amène à d'autres dimensions. Partout, mes bien-aimés, dans le monde, les choses bougent. Et la Sainte Seine d'aujourd'hui a une portée très élevée. Tu as été sélectionné par le Seigneur. Est-ce que vous pensez ce jour-là, quand ils étaient dans la maison, ils se souciaient de la climatisation? On vous dit, j'ai tué tous les premiers-nés des Égyptiens. Il faut entrer à la maison et manger l'agneau. Et non. L'enjeu est tellement important que tout ça ne compte plus. C'est une question de vie et de mort. Exode chapitre 4, 24 à 25. Allons-y. Pendant le voyage,
Vous savez que Moïse est un fugitif. Il a fui chez les Madianites. Il a servi 40 ans chez les Madianites. Quand il quittait l'Égypte où il a fui, il s'est réfugié dans le pays de Madian. Et lorsqu'il arrive là, il est resté 40 ans. Et c'est là où le Seigneur s'est révélé à lui. C'est là où le Seigneur l'a accrédité. Le Seigneur lui a donné la mission. Le Seigneur lui a donné le mandat. C'est là où son appel est devenu clair. C'est là où il a compris la raison pour laquelle il existe. Dieu lui montre que tu n'existes pas pour toi-même. Et tout ce que tu as vécu comme expérience, c'est pour quelque chose. Et là maintenant c'est clair. Il décide d'aller accomplir sa mission. Alléluia. Il décide d'accomplir sa mission. Si parmi nous il y a des gens, mes bien-aimés, qui n'ont pas encore la clarté sur leur vocation, leur appel, leur mission, c'est vraiment un vrai problème, mes bien-aimés. Il faut que tu arrives à un point clairement établi. Tu sais que moi, j'existe à cause de ça. Les gens appellent ça vision, mais c'est plus qu'une vision. Je pourrais dire, mes bien-aimés, c'est une raison de vie. C'est comme j'ai l'habitude de le dire. C'est comme la mort s'approche de toi et Dieu te pose la question. Donnez-moi une raison pour laquelle je dois te garder en vie. Cette raison-là, c'est ça qui va refléter ta mission. Ton appel. La mission, c'est la chose qui ne te laisse pas tranquille quand tu ne l'as pas accompli. Ça te bouffe le sommeil. Tu as des crampes d'estomac. Il y a une insatisfaction totale aussi longtemps que tu ne l'as pas accompli. Cela veut dire le choix de ta vie, que ce soit les amis, les émissions que tu suis à la télévision, déjà des divertissements, le mariage, la faculté, les études que tu fais est toujours en rapport avec cela. C'est vrai qu'il y a des gens qui les découvrent très tard, déjà gaspillant une grande partie de leur vie. Il y en a d'autres qui les découvrent très tôt. Il y en a d'autres qui en ont, mais ils n'ont pas les personnes qui peuvent pointer les doigts pour leur révéler la vision et la mission. Ça peut être vrai pour une personne, ça peut être vrai pour un pays, ça peut être vrai pour beaucoup de personnes, ça peut être vrai pour un continent, ça peut être vrai, mais bien aimé, pour une femme, pour un homme, ça peut être vrai pour une église. Vous avez découvert votre mandat, votre mission, la chose pour laquelle tu es engagé. En d'autres termes, je dirais même la chose pour laquelle tu es prêt à mourir. Ça, c'est la vision. C'est au-delà d'une vision. Des gens qui ont marqué le monde, ceux qui ont marqué l'histoire, ceux qui ont fait des exploits. Ce n'est pas les gens qui vivaient au gré des vagues. Ce n'est pas les gens qui étaient dans des mouvements. Ce n'étaient pas les gens, mes bien-aimés, qui lisaient l'histoire. Ce sont des faiseurs de l'histoire. Ils ne sont pas spectateurs, mais c'est eux qui sont à l'action. Bien-aimés, quand tu les découvres, ta vie change. J'ai eu le privilège de les découvrir très tôt. Pourquoi j'existe? Pourquoi je suis là?
L'apôtre Paul dit quelque chose de fort. Il dit prêcher l'évangile. Ce n'est pas un choix. Cela m'a été imposé. Malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile. Ça veut dire, mes bien-aimés, si tu n'accomplis pas la chose, tu accomplis les choses, mais tu ne accomplis pas la chose pour laquelle Dieu t'a créé. Tu es malheureux. Tu pourras faire beaucoup de choses. J'ai vu des gens qui ont fait la médecine, finalement devenir un artiste, un musicien, un pianiste, un violoniste, un guitariste. Il a laissé les bistouris, tout cela. Parce que même en faisant cela, il n'était pas tranquille. Bien aimé, si tu ne l'as pas, il faut le demander à Dieu. Ça, c'est une question fondamentale. Pourquoi j'existe? Quelle est ma mission? Chacun de nous est missionnaire. Tu as quitté la maternité céleste. Tu es descendu par l'aéroport de tes parents. Dieu t'a missionné pour répondre à des questions et pour être la solution. Sinon, mes bien-aimés, ta vie ne sera que distraction. Ta vie sera une vie où tu vis par rapport aux opinions des autres. Mais quand tu comprends ta mission, comme Moïse, il a beaucoup lutté sur cela. Il est né dans une période hostile et difficile. Il y avait les 10 des rois qui disaient tout garçon mâle, tout enfant mâle, tout garçon qui naîtrait d'une femme juive devait être tué. Une période mauvaise. Au lieu que Dieu envoie chez les femmes juives que des filles, la loi de la nature continuait. Un garçon est né en cette période-là mauvaise. Bien-aimé, Dieu ne tient pas compte des périodes. Dieu n'est pas saisonnier. Quelle que soit la saison, s'il veut agir, il agira toujours. Quelqu'un peut acclamer le Seigneur. Cette période, elle est hostile. Ce n'est pas la bonne période pour les affaires. Ce n'est pas la bonne période pour faire ceci ou cela. Tous les compteurs sont au rouge. Mais Dieu, mes bien-aimés, c'est à ce temps-là qu'il choisit les gens qui ont le mandat. La période que nous sommes, mes bien-aimés, si tu découvres ton mandat, tu vas sortir du lot. Tu seras le champion. Tu seras le héros. Et les gens vont dire, cet homme-là, c'est un homme extraordinaire. Parce que juste tu as découvert ta raison d'être. Est-ce que vous le savez, mes bien-aimés? C'est ça qui arrive avec Moïse. Dieu a choisi Moïse. Moïse accomplit clairement maintenant, après discussion avec Dieu. Parfois on refuse la mission. On va dans autre chose. Ce n'est que des occupations. Mais ce n'est pas ta raison d'être. Je peux vous citer des exemples. Je prends souvent mon temps à lire des biographies. Je peux vous citer beaucoup d'exemples. Des gens qui ont compris la mission. Et les choses ont changé dans leur vie. Bien-aimés, prenez un temps devant le Seigneur. Comprends pourquoi Dieu tu es là. Peut-être tu travailles chez quelqu'un d'autre, mais Dieu t'attend ailleurs. Il t'attend à quelque chose de propre à toi. Est-ce que vous comprenez, mes bien-aimés? Mais toi tu es toujours là. Peut-être il fait autre chose. Que le Seigneur nous éclaire et chacun découvre la mission pour laquelle Dieu l'a envoyé ici sur terre. Lorsque c'est clair, Moïse s'engage maintenant sur le voyage. C'est ça, mes bien-aimés. La prophétie nous fait voyager.
Il arrive souvent l'endroit où Dieu te parle. Ce n'est pas là où il va accomplir. Est-ce que vous le voyez, mes bien-aimés? Dieu parle à Moïse. Il servait la nuit dans le buisson ardent. Il discute avec Dieu. Dieu fait toutes les démonstrations pour lui montrer qu'il est avec lui. Il continue à discuter, à parler avec Dieu. Parce que Moïse n'est pas n'importe qui. C'est un intellectuel, c'est un scientifique. C'est quelqu'un qui n'a pas fait tomber son cerveau. Il est intelligent, il est réfléchi. Il pose des vraies questions à Dieu. Dieu prend le soin de le répondre. Il veut savoir quel est le nom de Dieu. Dieu lui répond. Il n'est pas encore arrivé, mais il a peur si les gens le rejettent. C'est une peur qui nous arrive à tous. Si je le fais, j'échoue. Si je fais que ça ne marche pas, Dieu lui répond aussi, mes bien-aimés. Et là, clairement, il a compris. Je veux que mes bien-aimés, d'ici la fin de cette année, n'entre pas l'année 2021 en train de mes bien-aimés de tâtonner. Il faut arriver à un point, savoir clairement qu'est-ce que Dieu veut pour toi. Est-ce que vous le comprenez? Quand tu es là où Dieu veut pour toi, tu vas le faire avec passion, avec détermination. Est-ce que vous le comprenez, mes bien-aimés? Tu le feras avec ton cœur. Parfois, ce n'est pas les choses que tu as étudiées. Alléluia. Amen. Ce n'est pas parfois les choses pour lesquelles tu as étudié. Dieu peut-être t'attend ailleurs. Alléluia. Amen. Et là, clairement, Moïse, c'est l'appel du Seigneur. Est-ce que nous pouvons mettre deux mains sur le cœur? Dire simplement, Seigneur Jésus, illumine les yeux de mon cœur. Illumine les yeux de mon cœur. Révèle-moi. Révèle-moi. Clairement. Pourquoi je suis sur cette terre? Pourquoi je suis sur cette terre? Quelle est ma mission? Quelle est ma mission? Père, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tu ne m'as pas créé au hasard. Tu m'as pas créé au hasard. Et tu te poses plus de questions. Et tu te poses plus de questions. Il y a une raison. Il y a une raison. Il y a deux raisons. Il y a deux Il y a raisons. trois raisons. Il y a trois raisons. Révèle-moi, Seigneur. Révèle-moi, Seigneur. Il y a un peuple qui m'attend. Il y a un peuple qui m'attend. Révèle-moi. Révèle-moi. Je vais être la solution. Je veux être Je la vais solution. être la réponse. Je veux être la pour réponse. ma famille. Pour ma famille. Pour ma nation. Pour ma nation. Pour mon église. Pour mon église. Pour mon entourage. Pour mon entourage. Garde les deux mains sur le cœur, restez calme, n'applaudissez pas. Vous allez voir dans toute... Gardez les yeux fermés. Vous allez voir dans toute la Bible. Il y a des gens qui sont des figurants. Leur nom n'est pas pérennisé. Mais il y a des gens qui sont des acteurs principaux. Comme roi, comme prophète. Comme ceci, comme cela. Oui, mes bien-aimés. Je ne veux pas que tu sois figurant. Je veux que tu sois Ézéchiel, tu sois Jérémie, que tu sois Gédéon, que tu sois Marie, que tu sois Joseph, que tu sois Paul, que tu sois Pierre. Corneille a reçu un songe devant lui, vu une vision. Dieu dit envoie. Appelez Pierre. Que tu sois cette personne-là qu'on recherche. Parce qu'on pourra seulement trouver en toi. Au moment que nous prions, ça peut venir sous une vision. Tu vois une maison. Ça peut venir sous une autre forme. Tu as gaspillé de ton argent. Tu
Tu t'es encombré des gens inutiles qui n'avaient rien à voir avec ta mission et ta vision. Simplement parce que toi-même tu ignorais. Mais le jour que tu les découvres, tu commences un voyage. Quand on parle de voyage, on ne parle pas de se promener. Le voyage a toujours un point de départ, un point d'arrivée. Ça veut dire quand il a découvert, c'est un voyage. Il y a une destination. Quand quelqu'un découvre l'appel, c'est là où le destin est éclairé. Et il y a une destination. Lorsque tu ne découvres pas, ce n'est que du temps perdu. Tu risques de fouler à pied de grâce des opportunités que Dieu te donne. Parce que tu ne sais pas. Tu ne sais pas. Tu deviendras comme un pion, tu deviendras comme un valet, tu deviendras comme une marionnette. Chacun peut t'utiliser comme il le veut. Parce que mes bien-aimés dans le Seigneur, te payer n'importe quel salaire. Même le salaire de misère, la personne se sentira être satisfait. Entre-temps, tu n'existes pas pour ça. Moïse a découvert sa mission. Et dès qu'il a découvert, la Bible dit quelque chose d'extraordinaire. Quand il a découvert cela, la Bible dit pendant le voyage. Amen. Pendant quoi? Le voyage. Pendant le voyage. Tu quittes le point A pour aller au point B, ainsi de suite. Pendant le voyage. Dieu te parle, mais l'accomplissement t'étend ailleurs. Dieu te parle ici, mais la prophétie s'attend ailleurs. À la présidence, au parlement, dans une ambassade, dans une affaire, tu voyages. Parce que tu l'as découvert. Quand quelqu'un découvre toi, ne reste pas sur place. Il ne dort pas jusqu'à se réveiller à 12 heures. Il a des raisons qui ne peuvent pas le retenir au lit. Il a des raisons pour lesquelles il peut se réveiller à 3 heures, à 4 heures. Pourquoi toi tu dors jusqu'à très tard et tu te réveilles très tard? Parce que mes bien-aimés, tu n'es pas un voyageur, tu es un vagabond. La vie pour toi c'est une promenade. Quelqu'un qui se promène n'a pas d'engagement. Je veux me promener. Ça veut dire je peux me retourner, je peux faire quelque part et je retourne parce que je suis en train de caracoler. Je suis en train de promener. Combien d'entre nous, mes bien-aimés, nos jeunes gens, nos jeunes filles, prennent la vie comme une promenade? Juste se promener, pavaner de gauche à droite. Non, mes bien-aimés, quand tu comprends que c'est un voyage, tu sauras que je voyage, je vais en Belgique. Ça veut dire qu'il y a un point, n'est-ce pas, de départ et il y a une destination. Et dès que je découvre ça,
le choix change. Il y a des endroits où on ne peut pas aller à pied. Il y a des endroits qu'on peut aller seulement en avion. Cela dépend, mes bien-aimés. Quand tu comprends que je dois, mes bien-aimés, accomplir mon destin, il y a vraiment un voyage. Tu ne restes pas à la maison. Tu voyages. Et la Bible dit pendant qu'il voyage. Ça veut dire, mes bien-aimés, dans son carquois, dans son jupicière, il a déjà la paix. Tout est clair. Il doit retourner en Égypte. Dieu lui dit, je vis le malheur de mon peuple. La meilleure traduction dit, pour voir, je vis mon peuple en train de souffrir. Et je t'envoie. Regarde ton voisin, dit, tu as une mission à accomplir dans ma vie. Regarde-le, dit aussi, tu es mon ambassadeur, tu es mon missionnaire, tu es mon apôtre. Est-ce que vous comprenez, mes bien? Pendant quoi? Pendant le voyage. Continuez. En un lieu où Moïse passa la nuit, l'Éternel l'attaqua et voulut lui faire mourir. Ce verset est très fort. Pendant le voyage, là où il a passé la nuit, Dieu voulut tuer Moïse. Qu'est-ce que tu fais lorsque tu voyages? Papa Memas, quand on voyage et tu es attaqué par un homme plus fort que toi, tu le regardes, tu vois vraiment qu'il est fort. Tu n'as aucun moyen de le vaincre. Il est plus fort. La position, le moyen, les lobbies, les connexions, la grande gueule, le soutien. Comment on fait? Lorsque celui qui t'attaque est plus fort que toi, qu'est-ce qui pourra te sauver? N'est-ce pas, maman? Les Libanais, les Chinois, les Indiens, vous avez les mêmes marchandises, mais ils ont des relations que vous n'avez pas. Ils ont des facilités que vous n'avez pas. Ils ont l'air d'être beaucoup plus forts. Comment on fait? Quand c'est ton mari, quand c'est ton patron, quand c'est ton chef, quand c'est ton leader qui tourne contre toi et qui veut t'attaquer, terminer avec toi, il a un sentiment, mais bien aimé, d'inconfort. Il trouve que tu es une menace pour lui. Ton propre mari commence à t'attaquer, saboter ton nom, ta réputation auprès de tout le monde. Pendant le voyage, lorsque tu es attaqué par quelqu'un qui est plus fort que toi, et tu es au courant, qu'est-ce qui pourra te sauver? Et c'est en pleine nuit, cela veut dire que tu ne le vois pas. Si c'est le jour, tu peux l'esquiver. La Bible dit pendant la nuit. Il choisit aussi le moment le plus mauvais pour t'attaquer. Comment on fait? Depuis que je prêche la grâce, je suis minorisé. Les gens les plus forts attaquent sur Facebook, à la télévision et beaucoup d'autres choses.
La réputation est saccagée. Chacun veut dire ce qu'il veut dire. Tu n'as pas ces sentiments-là, mais bien aimé, parfois tu es attaqué par des gens qui sont plus forts. Que tu es minoritaire, tu sembles être seul. Au milieu du désert, tu n'as que femme et enfants. Et ça fait nuit, mes bien-aimés. Qui pourra te faire sortir de là? Est-ce qu'il y a une solution? Est-ce qu'on peut s'en sortir? Mais la réalité, ce n'est pas ça. Pourquoi Dieu miséricordieux, bon, plein de bonté, celui qui a appelé Moïse, qui l'a sauvé, mais bien-aimé, du ventre de sa mère, qui l'a établi en Égypte, récupéré par la fille de Pharaon, élevé dans la maison de Pharaon, il a connu toute la science de l'Égypte. Dieu qui l'a appelé, qui l'amène au pays de mendiants, il reste 40 ans dans un pays étranger. Mais bien-aimé dans le Seigneur. Mais bien-aimé dans le Seigneur. Comment Dieu veut le tuer? Est-ce que vous comprenez, mes bien-aimés? Il n'y a qu'une seule chose. Une seule. Exode chapitre 2 verset 11 à 13. C'est là que nous avons la réponse. Regardez. Exode chapitre 2 verset 11, allons-y. En ce temps-là, Moïse, devenu grand, se rendit vers ses frères et fut témoin de leurs pénibles travaux. Il vit un Égyptien qui frappait un Hébreu d'entre ses frères. Il regarda de côté et d'autre, et voyant qu'il n'y avait personne, il tua l'Égyptien et le cacha dans le sable. Regardez, mes bien-aimés, la réponse se trouve dans ce passage. Parce que, mes bien-aimés, la circoncision pour les enfants d'Israël, avec plusieurs raisons, mais la raison majeure, c'est un signe d'appartenance à Dieu. Donc, celui qui est circoncis, il est identifié d'être du camp de Dieu, du côté de Dieu. Celui qui est circoncis, ça veut dire qu'il est en alliance avec Dieu. Celui qui est circoncis, ça veut dire qu'il appartient à Dieu. Il est le propriétaire de Dieu. Il est la possession de Dieu. Il fait partie de la famille de Dieu. Et la marque, mes bien-aimés, pour montrer que tu appartiens à Dieu, par rapport aux autres peuples, ce n'était pas l'argent, ce n'était pas l'armée, ce n'était pas autre chose, c'était la circoncision. Donc ça veut dire quand Moïse était né de la maison de son père, parce que il a été libéré 3 mois après, je crois 3 ans après, il a été circoncis. Surtout que son père était lévite. Donc il appartenait à Dieu. Mais déjà très tôt comme enfant, il a grandi chez Pharaon. Donc le gars s'est retrouvé entre des identités. Il appartient à Dieu pleinement par la circoncision, par sa famille, et de l'autre côté, il appartient pleinement à Pharaon parce que c'était un prince. C'était un enfant adopté. La fille de Pharaon l'a pris en charge. La Bible dit qu'il a grandi dans toute la sagesse et la science de l'Égypte. Donc, il s'est retrouvé entre des identités, tiraillé entre les deux identités. Il est resté longtemps
temps chez Pharaon plus qu'il est resté chez ses parents. Ça veut dire sa mentalité, sa manière de voir des choses. Vous allez les comprendre, mes bien-aimés, lorsqu'il s'apprête à tuer un Égyptien, parce qu'en lui, il y a aussi l'identité d'être juif. Il veut défendre l'un de leurs. Mais lui, il est aussi égyptien. Et pas n'importe quel égyptien. Il est, mes bien-aimés, prince. C'est une figure, c'est une autorité. C'est un homme important. Donc ça veut dire que Moïse, dans sa vie, il était en train d'être, mes bien-aimés, en train de tirailler entre plusieurs identités. Et cela ne s'arrête pas là. Donc il quitte l'Égypte, il va dans le pays des mendiants. Rappelez-vous, mes bien-aimés, lorsque Moïse arrive pour la première fois dans le pays des mendiants, il trouve les filles en train de nourrir les troupeaux. Mais au puits, il y avait beaucoup de garçons, des hommes, qui fait que les femmes étaient reléguées. Mais Moïse se trouva là, il les a défendus. Et les brebis, le troupeau a bu de l'eau. Et ils sont rentrés tôt à la maison. Leur papa était étonné. Et qu'est-ce que la fille a dit? Je vis un Égyptien. Un Égyptien est venu. Ça veut dire le cœur est juif à l'intérieur. Mais quand tu le regardes, c'est un Égyptien. Donc, il est juif, il est égyptien et il fait 40 ans dans le pays des mendiants. Donc il se retrouve avec 3 identités. Il a oublié la circoncision. Complètement. Il a oublié ce qui fait la force. Il a complètement oublié. Parce que c'est lui qui n'était pas circoncis. Il était exclu. Lui, comme il est resté égyptien, Mandianite, il en a même épousé une femme. 40 ans. Donc 80 ans d'Iran, il est resté simplement 3 ans dans la maison de son père, là où il était circoncis. 3 identités qui se bagarrent, qui luttent. Et il pouvait utiliser ça à dessein. Là où il pouvait se sauver comme un Mandianite, il se présentait comme le gendre des Mandianites. Et là où il pouvait être sauvé comme un Égyptien, il se présentait comme Égyptien. Il n'avait pas l'occasion de se présenter comme juif. Parce que le seul moment qu'il se présentait comme juif, il devait fuir. Et on devait le tuer. Et le gars, il a oublié. Il a négligé. Il a rejeté. Oui. Mais quand nous regardons nos vies, il y a des choses que nous élevons plus que notre position en Christ. Regardez dans notre pays. Hier c'était les Bangala, après demain c'était les Bachouaïl, aujourd'hui ce sont les Balouba. Ça veut dire même le pasteur Moulouba, maintenant là, il ne croit pas que ce n'est pas Christ. C'est être Moulouba.
Je crois avant c'était les Bakongo. Ça peut être un parti politique. Ça peut être l'appartenance à une famille. Ça peut être l'appartenance à un clerc qui devient ton identité. Et c'est ça que tu utilises comme bouclier, comme protection. Et tu as complètement oublié ce qui fait notre force. Complètement. Ça peut être la beauté. Dans tout ce que tu dis, dans tout ce que tu fais, tu es convaincu que tu es tellement belle qu'aucune porte ne sera fermée. Tu auras accès à tout. Ça veut dire que tu t'appuies sur ta beauté. Ça peut être l'argent, ça peut être les relations, ça peut être n'importe quelle chose, mais bien aimé, dans laquelle tu es là-dedans, même inconsciemment ou consciemment, c'est ce que tu mets en évidence. Je suis la fille d'un tel. Mon père, c'est un tel. Mais un jour, il meurt. Et il n'est plus là. Donc Moïse s'est trouvé devant un dilemme. Il a trois identités qui se bagarrent. En économie, on dit lorsque deux monnaies sont en concurrence, c'est la plus mauvaise qui chasse la bonne. Ça veut dire, les plus mauvaises de cela, c'est être égyptien. Il ne peut pas le renier. 40 ans dans la maison de Pharaon, ce n'était pas monsieur n'importe qui. Il a mangé Pharaon, il a bu Pharaon, il a dormi Pharaon, il a vêtu Pharaon. C'est le fils adoptif de la fille de Pharaon. Et vous connaissez que la culture de l'époque, c'est une culture patriarcale. Ça veut dire être garçon. Il y avait du poids que d'être fille. Il pouvait même devenir l'un des pharaons. Mais il y a des moments où son identité intrinsèque le réclamait. Il sort et il voit un Égyptien en train de battre un Juif. Il prend la part des Juifs et il a tué l'Égyptien. À un moment, mes bien-aimés, cela lui a coûté cher. Et il devait fuir. Parfois, nos erreurs nous font fuir. Et il est parti, mes bien-aimés. Il reste 40 ans. L'Égyptien qui est arrivé chez les Madianites, il est dans une autre culture. Il est dans d'autres croyances. Il est dans d'autres philosophies. Il est dans d'autres enseignements. Il est dans d'autres vices. Il est dans d'autres coutumes. Il est dans d'autres traditions. Il a oublié qu'il était porteur d'une circoncision. Vous savez, mes bien-aimés, lorsque Joseph disait à ses frères, c'est moi votre frère, bien-aimé ne pouvait pas croire. Parce qu'il parlait à ses frères avec un interprète. Donc ses frères disent non, ce n'est pas notre frère, ce n'est pas lui. Ça c'est un Égyptien. Mais c'est leur frère. Vous savez ce que Joseph a fait? Dis-moi, tu sais ce qu'il a fait? Il a chassé tous les Égyptiens. Ils sont assis sous la même table. Il dit approchez. Dès qu'il a approché, il a soulevé sa tunique. Ses frères ont vu qu'il était circoncis. C'est là qu'ils ont dit, ça c'est notre frère. Notre identité. La première des choses, lorsque mes bien-aimés, David regarde Goliath, il dit ta
d'abord, tu es un incirconcis. Ça veut dire que tu n'as aucune alliance. Tu peux être grand, tu peux être géant, tu peux être fort, tu peux avoir des expériences. Mais je vois en toi, tu es un homme incirconcis, tu n'as aucune alliance. C'est perdu pour toi. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? Il a oublié le mélange d'être égyptien, madianite, l'a fait oublier son appartenance, sa force, l'alliance. Il a complètement oublié. Dieu lui a parlé, Dieu lui a montré des miracles. Mais quand il voyage, Dieu voit en lui qu'il a d'autres choses sur lesquelles il tient plus que lui. Parce qu'en allant en Égypte, il pouvait se présenter comme un ancien Égyptien. Dieu dit ça doit être clair. Une seule identité doit prévaloir. Je sais que tu es Moulouba. Je sais que tu es Mokongo. Je sais que tu es Moussouaï. Je sais que tu es grand. Je sais que tu as étudié. Je sais que tu as des relations. Je sais que les gens qui sont là sont pour toi. Mais quand tu es chrétien, enfant de Dieu, ce qui va prévaloir, c'est notre appartenance à Christ. Parce que tout le reste peut changer, tout le reste peut tomber, tout le reste peut mourir, tout le reste peut tomber en faillite, tout le reste peut venir et partir. Mais appartenir à Dieu restera toujours. Amen. Dieu s'est senti menacé par Moïse. Je lui ai tout donné. Mais il a des choses sur lesquelles il s'appuie. Ce n'est pas moi son appui absolu. Dieu n'aime pas des concurrents. Dieu n'aime pas les rivaux. Il est Dieu, il est seul. Quand tu crois en lui, ne mettez pas autre chose. Je ne dis pas que nous devons mettre à côté tout ce que nous avons. Non, mes bien-aimés, Dieu nous les donne. C'est juste simplement, mes bien-aimés, pour usage. Mais la source, mes bien-aimés, notre protection, ce n'est pas notre famille. Ce n'est pas le parti politique. Ce n'est pas la religion. Ce n'est pas l'église. Non. Ce n'est pas l'argent. Ce n'est pas la tribu. Ce n'est pas la langue. Ce n'est pas les diplômes. Notre protection, c'est Yahweh, l'Éternel, le Dieu Tout-Puissant, El Shaddai, le maître des temps et des circonstances, les Je suis, les Aïe, Elohim, Père éternel, Dieu Tout-Puissant. C'est lui. C'est lui. Je vis grâce à lui. Je me lève grâce à lui. Je parle grâce à lui. Je gagne par lui. Je fais des exploits par lui. Il est ma joie. Il est ma force. Il est ma paix. Il est mon repos. Il est ma réussite. Il est mon bouclier. Il est ma protection. Il est mon salut. Il est ma guérison. Il est ma connexion. Il est mon père. Je suis le fils. C'est lui. C'est lui.
pona bolingo na ngai te. Nzambe. Yeah! Lobana moninga eza pona ngai te. Eza pona ngai te. Amen. 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 Vous pouvez vous asseoir. Parce que tu poses la question, quelle violence? Pourquoi Dieu est si téméraire avec Moïse? Dieu n'aime pas la compétition. On ne peut pas servir deux maîtres à la fois. Si c'est lui, reste avec lui. Qu'est-ce que le prophète a dit au peuple? Pourquoi? Clochez-vous de deux côtés. Si c'est l'Éternel qui est Dieu, allez-y vers lui. Si c'est Baal, mais allez vers Baal. Il fallait que Moïse renonce à tout. Rétablit son alliance avec Dieu. Tu sembles parfois oublier. Tu crois que c'est l'argent. Tu crois que ce sont tes parents. Tu crois que c'est un parti politique. Tu crois que c'est telle personne. Parce que lui, il a intervenu. Lorsque Christ s'est transfiguré, Moïse a apparu, Élie a apparu. Trois personnes: Jean, Pierre, Jacques. Pierre prend la parole. Il les met les trois au même point d'égard. Dieu ne pouvait pas laisser cette information. C'était une erreur grave. Dieu est sévère quand il y a ce genre de mélange. La Bible dit le ciel s'est ouvert. Une voix retentit du ciel. Dieu ne peut pas laisser ça. Pierre, Dieu ne te laissera pas. De mettre Jésus, Moïse et le prophète ensemble. La loi, tu le mets ensemble avec Christ et le prophète. Non, tout s'accomplit en lui. Écoutez, le nom de Jean veut dire grâce. Pierre représente la loi parce que la loi est écrite sur Pierre. Jacques, ça veut dire changer. La loi a été changée en grâce. Et la Bible dit Jésus est resté seul. Moïse a disparu. Vous prédicateurs de Moïse, l'heure est arrivée où le deux pieds doit être pas sur le mont de Sinaï. Le deux pieds doit être à Golgotha. Tu ne peux pas avoir un pied sur Moïse et un autre pied à Golgotha. Il faut que Jésus reste seul. Jésus le matin, Jésus à midi, Jésus le soir, Jésus avant consultation, Jésus pendant la consultation, Jésus après la consultation, Jésus au temps de Kasavubu, Jésus au temps de Mobutu, Jésus au temps de Kabila, Jésus au temps de Félix. Jésus est toujours Jésus. Il n'y a pas de mélange. La Bible dit pouf pouf. Moïse, Élie ont disparu. Et la Bible écrit Jésus est resté seul. Il faut que tu arrives à un point où Christ est seul. Quand tu pries, tu ne penses pas à quelqu'un d'autre. Amen. La violence de l'attaque de Dieu est dit, mes bien-aimés. Asseyez-vous, asseyez-vous. Asseyez-vous.
Banani baponi Jésus. Banani baza abstention. Qui sont contre? Qui sont pour? Ceux qui sont pour qu'ils acclament. Jésus seul. Amen. Amen. Jésus seul Yesu yemoko a mélangé ba égyptien ba mandianite. Nzamba lobite. Miracle nyonso na sali wana soko keibo koyeba te kezangai. Oyebi Moïse asa tellement égyptien tango akutana nzambe yoka question na yo kombo no nani. Parce que en Égypte banzambe bazaki na bakombo. Donc il est vraiment dans le culte. Yamana amoni moto na nzete abangite pour mesana na magie. Yona ngai omona nzete zozwa moto kasi zozikate. Okotele makaka wana. Bible lobi amoni nzete zozwa moto ye wana zoya. Atala. Nzambe mutalobi ne ko poussa na te. Parce que azaki déjà na quoi. Aza déjà la makambango. Bina bokanisi muto ya komi Genèse. Ndenge nzamba salaki mokili ya iye bambula sima. Akomango aza mutu pamba. Aza mutu pamba te. Donc biloko wana nyonso bakamo na ye bagwa na ye esangani na oya ke kozwa ya bokilo na ye esangani. Siko nzamba lubi mutu ya boye soki na saleli ye confusion ekozala na boma ye kaka. En fait ko boma wana eza posa ya ko boma te eza kaka intention. Parce que tant Nzamba lobi na Pharaon, Abraham aya na Isaac, Nzamba zaki na idée ya koboma ye te, malobi boma ye. Nzamba boma kate. Soko yoki mutayelo vision na loti Nzamba yaki po boma yo, chayo. Asi aboma akoboma lisusu te. Oh non, nazwi vision. Avant mboke bonga batumisa tu bakokufa. Abomakata. Asi aboma. Kokamata motema no mabete ochiango na nzambe. La Bible dit Dieu ne veut pas la mort d'un pécheur. Je ne suis pas venu pour condamner. Pour donner la vie. Ça c'est le cœur de Dieu. Masaloka ka fente lokola bomayo. Mingi katina bino nzamba zo fente bino kaka. Mais ko bomayo penza te. Makasi ni akosimbo wapi kwa bomayo. Na motu na suki. Bible lobi mokili nyonso eza ya ye. Alingi o appartenir na ye totalement. Amen. Babiloko nyonso za nango ezo batela oko protéger yo alingi yango te. O esala ba fierté na yo lolendo na aboyi. Alobi oyo za lelo ezala kaka ngai. Oza na armée te, oza na ba soda te, oza kaka na nzete ya pamba. La verge c'est quoi? La verge c'est tout ce qui te reste lorsque tu as tout perdu. Parce que ata likambo yeli yo eza na eloko nzamba kotika ekufa te.
baninga nyonso bakotika yo mais oza na moko akotikala na yo wana verge na yo. Amen. Donc tamba ye pa ya Moïse a Pharaon ko ndimate ka kolonga nzete a renonce. Donc tango kaka nzamba lingi ko boma ye e salaki Moïse so orga betela mwasi na ye lisolo. Pour le quoi baza mwasi na mobali mwasi ya monaki alo ba frère na biso na mandia baza na ngote yo zana ebisi mwasi na biso ne kolo na biso elembo na biso yango. Pour circoncision ezani circoncision eza kolongola prépuce mobali azala na prépuce azala na ngote akobota mais prépuce soko za nango ezali closeur place microbe ekofanda facilement. Ozana bato mususu faut se circoncire na bango parce que présence na bango facilement biloko mabe ekoya. Lobana moninga katangenga tala elisolo ba katangenga kata zombeli kata yango kata. Moi c'est surtout qui à comprendre. Moi na bango azalaki esuke lingala babenga esuke incirconcis akata mangenga te alokotika kalibanga ezaki tia soki bitumbe ye makasi moto azobundiswa aleki yo eleko kobikiso kaka makila. Soko kanisi makila. Quand la femme, elle a pris le morceau de pierre, il a coupé le prépuce de leur fils. La colère de Dieu s'apaisa. Et il a crié. Elle a crié, tu es pour moi le pot de sang. Toute notre famille devient une famille couverte par le sang. Parce que la femme ne devait pas être circoncis. Il dit, tu es pour moi le pot de sang. Ça veut dire comme chef de la maison, notre famille. Quand nous allons prendre la Sainte Seine, nous allons penser à la famille. Ne crains pas. Même ton enfant, la rebelle, la Bible dit, tu seras sauvé, toi et ta famille. Le Dieu a prévu le salut, pas simplement pour toi, même pour ta famille. Bien-aimé, je peux aller loin, mais le temps, je pourrais un jour vous parler encore. Mais ce qu'il faut retenir, quand Moïse a accepté l'acte de sa femme, papa, ça veut dire il a renoncé à toute autre appartenance. Il a renoncé. J'appartiens à Dieu pleinement et totalement. Ma vie, c'est lui. Il n'y a plus autre chose sur laquelle je peux m'appuyer. Qui n'a jamais été déçu dans notre ici, mes bien-aimés. Tous, d'une manière ou d'une autre, nous avions été déçus. Et quand nous parlons de déception, c'est sur les personnes sur lesquelles nous nous appuyons, nous comptons. Ça arrive. Mais quand tu places
en lui ta confiance, tu ne seras jamais déçu. L'islamiste l'a dit, j'ai été jeune, je vieillis, je n'ai pas vu le juste mendier, même pas ses enfants. Je ferme ma Bible et je m'arrête ici. Et je vous demande d'acclamer le Seigneur.